Alors, bonsoir à tous, mais de toute façon, je pense que je mettrai la vidéo en ligne seulement, ce lundi puisque la vidéo qui a été postée ce soir est beaucoup, beaucoup trop longue avec 1h22. Alors, une fois n'est pas coutume, pour le débrief des 3 épisodes qui viennent de passer sur Manga TV, Ulysse 31, on se retrouve avec ce que je fais normalement à la fin, les bonus. Et je pense qu'à la toute fin de la diffusion, au 26e épisode, vous aurez les jouets Poppy en bonus. Enfin, le reste, puisque j'avais déjà montré mon Odysseus conservé depuis mon enfance. Alors, attendez. Ah ouais, mais alors là, attendez, c'est bien beau avec le trépied. Et si je fais comme ça, ah, comme ça, là, c'est bien beau, mais je ne sais pas où le poser, ce trépied. Bon, alors, voilà, donc, voilà. Oh, mais ça va pas du tout, là. Attendez. C'était quand même plus facile. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, c'est quand même, ça devient de l'acrobatie, hein. Alors, mon 33 tours d'époque. Et c'était avec ça, voilà, que je faisais la salle des compagnons. Je me basais sur la Noumayo Sella. Non mais... Alors, il y a encore l'étiquette Mammouth, 52 francs. Allez. Mammouth, 52 francs. Alors, 52 francs, c'est 7 euros, 7 euros, 50 francs. Ouais, c'est dans les 7 euros. Donc, il y a une histoire, phase B, Ulysse et le Cyclope, version orchestrale, et puis en haut, Ulysse, la chanson de Nono, la chanson de Thémis, la chanson de Télémaque, et Ulysse 31. Bah, c'est le générique alors du début et puis de fin. Ça, c'est la ressortie qu'ils avaient fait. Alors, 1980, Fnac, j'avais pris à la Fnac. Ouais, mais il n'y a pas l'année de la ressortie du vinyle. Ça, c'est le 33 tours à la manière de Nono. Ulysse, je fais du bruit, les nouveaux romantiques. Oh bah alors ça, Karen Cheryl. Amoureux solitaire, tiens, Lio. Bécassine. Le mondial, je mange des clous. Chanson pour Nanette. La danse des canards et la chanson de Nono. Regardez à l'arrière. Très joli visuel. Il n'y a que la cassette audio que j'ai pas. Bon, je voyais pas trop l'intérêt de l'acheter puisque j'avais déjà le 33 tours. Et ça, voilà, ça c'est beaucoup plus rare et difficile à trouver. C'est le 33 tours. Alors, j'avais acheté et j'ai conservé toute ma vie le 45 tours. Ulysse revient. Mais le 33 tours, je ne l'ai pas vu à l'époque. Et je l'ai acheté il y a, je sais pas, 10 ans sur Internet. Je ne me rappelle plus. Enfin, si je l'ai pris, c'est que le tarif était correct. Mais je crois que je l'ai payé quand même dans les 15 euros. Hein. Mais voilà. Et en brocante, je ne le vois jamais. Donc Ulysse revient. Thémis et Nono volent du vaisseau. Qui battra qui? Et la chanson des dieux. Ah bah alors ça, séquence originale de la série TV. Pot pourri, la gloire finale. Trafic dans l'espace. Thémis instrumental, Ulysse rencontre Ulysse, les sirènes, changement de temps. Ah oui, mais ça, ce sont les thèmes. Je mange des clous, Ulysse revient. Alors, je crois que je ne l'ai pas en CD. J'ai bien envie de... Bon, voilà, c'est fini pour Ulysse, parce qu'après, on passe à Inspecteur Gadget. Téléchat, mon 33 tours livre-disque qui s'ouvre. Non, après c'est du Disney. Et avant, c'était Rémi. Ouais, mais non, mais je serais intéressé de... Oh.
d'écouter sur mon tourne-disque, là, puisque j'avais plus de tourne-disque jusqu'à il y a 1 an, hein, je crois. Ces dernières années, j'avais plus. Attendez, là, c'est de plus en plus difficile de passer. Voilà. Et évidemment, il était une fois l'espace et commencer. Alors, ça, je vais y mettre sur mon tourne-disque. Stratégiquement parlant, Alors, les 3 épisodes de la soirée, c'était dans l'ordre d'intérêt. Le premier, un véritable chef-d'œuvre. Le deuxième, formidable, mais moins dans mes préférés que le premier. Et puis alors le troisième, pour moi, une catastrophe. Pour moi, l'épisode raté d'Ulysse 31. Et j'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus pour savoir si je suis le seul depuis l'époque de la diffusion. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo marchera un peu mieux que celle d'il y a une semaine, puisque celle de dimanche dernier, des 3 épisodes, donc de dimanche soir, n'a que 235 vues. Je fais jamais si peu. Ah non, 235 vues, surtout avec Ulysse 31 sur le titre. Les premières vidéos que j'avais fait les dimanches soirs marchaient beaucoup mieux que ça, hein. J'en sais rien. Comme après, je partais à Sanary, est-ce que... J'en sais rien. Est-ce que vous étiez plus dans le contexte d'Ulysse 31, que vous étiez dans le contexte de mes vidéos de voyage du matin au soir, je sais pas. Bon, alors, le premier épisode de la soirée, donc le numéro 16, Circé la magicienne. J'en avais parlé sur d'autres vidéos d'Ulysse 31 avec une très très grande émotion. C'est un de mes 5 préférés de la série, un chef-d'œuvre absolu. J'ai la version DVD du film Ulysse Kirk Douglas et il y a un gros morceau dans le film où il est avec Circé qui est joué par une comédienne que je connaissais pas du tout et qui est absolument démoniaque et assez effrayante, très belle, mais quelque chose qui dérange, quoi. Bon, alors, comme d'habitude, les épisodes ne sont pas dans l'ordre au niveau des parutions magazines de l'époque. Donc là, celui-là, ils l'ont mis dans le numéro 12 du spécial, donc mensuel, couverture cartonnée. Voilà. Voilà. Alors, ce qui m'a étonné à l'époque, et qui m'étonne toujours en le revoyant, c'est que... Oui, alors, Télémac change de voix pour 2 épisodes, et l'épisode d'après, ça sera même Shirka qui reprendra sa voix qu'on disait enrouée, que je déteste. Et voilà, Télémac, ça fait 9 jours et 9 nuits que Thémis ne quitte plus les compagnons. Elle craint qu'ils ne perdent espoir. Mais ils sont figés. Ils réfléchissent pas. Nous rentrerons, Télémaque, j'en suis certain. Nous nous rapprochons du royaume d'Hadès. Ouais, ils s'en rapprochent pas du tout. Ça sera au 26e épisode. Hein. C'est pas au 16e épisode qu'ils s'en rapprochent. Hein. Voilà. Télémaque, pense à notre terre, pense à ta mère, pense à Pénélope qui doit se faire tant de soucis à notre sujet, elle nous attend. Maman, alors il dit, alors là c'est pas marqué, maman, mais où est-elle? Elle est peut-être, elle doit être très vieille maintenant. Elle est peut-être même morte. Non mais faut quand même pas exagérer. Ça fait pas des années qui sont en voyage, qui sont pris dans l'Olympe dans cet épisode. On dirait que ça fait 20 ans qui sont pris dans l'Olympe. Mais alors les enfants auraient grandi, les enfants n'ont pas bougé, ça fait pas des années. Voilà, donc c'est un des rares épisodes où on la voit. Et tout le monde s'endort.
car l'Odysseus est pris dans l'attraction d'une nouvelle planète, et ce qui m'avait absolument sidéré, c'est que les compagnons se déplacent. Et les voilà, alors là c'est très mal dessiné, et les voilà tous autour de Ulysse et Télémaque. Voilà. Ouais, alors là il manque du dialogue. Nestor, Euryclée, que se passe-t-il? Est-ce que nous approcherions de la Terre? La Terre, ce serait trop beau. Oui, ça, il le dit. Et ça m'avait bouleversé. Les compagnons descendent et sont assis au poste de commande. Donc on croit qu'on arrive sur Terre, mais c'est pas possible. On peut pas ils n'ont pas franchi les glaces galactiques, ils n'ont pas trouvé le royaume d'Hadès, c'est pas possible. Et puis ça peut pas être aussi simple. Et voilà, Nono sent une présence, c'est un fluide comme un fantôme qui traverse les couloirs de l'Odysseus. Et c'est lui ce fluide qui a fait déplacer les compagnons. Voilà. Et donc Ulysse part tout seul et l'Odysseus plonge, aspiré par le royaume de Circé. Voilà, ils sont tous hypnotisés, si on peut dire. Hommes de la Terre, bienvenue sur la planète Aïa. C'est pas la planète 4, hein. C'est la planète Aïa. Vous êtes chez Circé aux 1000 sortilèges. Venez, aidez-moi à devenir plus puissante que les dieux. Voilà, et donc, ils passent dans un faisceau lumineux et deviennent des cochons. Voilà. Alors ça, nous, le lendemain de la diffusion de l'épisode, à l'école, on ne parlait que de ça. Certains rigolaient, d'autres étaient dégoûtés qu'elle les transforme en cochons. Oui, mais c'est ce qui se passe dans l'Odyssée de Homère. Alors on appelait ça des pourceaux. Voilà, au lieu de dire des porcs, d'ailleurs dans l'épisode, c'est des pourceaux. Voilà. Et donc là, le blond qui rencontre, c'est un homme des dieux, encore une pourriture envoyée par les dieux, qui a une double identité puisqu'il sera Hermès, le bibliothécaire de Circé. Voilà l'Odysseus. Voilà. Voilà. Donc, ça, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Combien je comprenais Circé, combien je me comparais à elle, combien ça m'avait touché, même à l'époque, à l'âge de 11 ans. Rien n'égale sa bibliothèque galactique. Depuis la nuit des temps, les parchemins y ont succédé aux tablettes d'argile, les livres aux parchemins, les cassettes vidéo aux livres. Circé veut tout savoir, tout connaître, tout garder. Elle veut tout collectionner. Et quand elle aura le savoir de tout l'univers, elle sera plus puissante que les dieux. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, vous voyez, sans le lire. Voilà, il ne veut pas l'accompagner et il va tout seul affronter Circé. Et voilà, c'est lui, c'est bien lui, avec un déguisement. Donc elle se sert des esclaves pour continuer à construire sa tour. Voilà, donc il lui dit que les esclaves, et il dit non, mais c'est pas possible, mon fils, Thémis, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Ulysse. Rappelez-vous, compagnons, Circé, monstrueuse magicienne, montre-toi. Tu m'as appelé mortel. Rends-moi mes compagnons. Oui, là, c'est bien exact. Tes compagnons, va donc les rejoindre, homme de la terre. Et avec le ton. Hein. Et sauf qu'elle ne sait pas que c'est Ulysse. Et quand il tombe, qu'il est blessé, Nono crie « Ulysse !»« Ulysse !» J'ai bien entendu, Ulysse. Voilà, donc elle lui dit qu'elle attendait. Ulysse, je t'attendais depuis si longtemps. Tu es mon égal, tu es le seul qui ait osé défier les dieux. Tu es le... à réaliser mon ambition. Faux, elle dit pas ça. Faux, elle dit pas ça. À nous deux, nous serons plus forts que les dieux, pas nous sommes.
Béni soit ce jour, Ulysse. Voilà. Donc elle guérit ses blessures. Je t'ai soigné, je t'ai guéri. M'accorderas-tu ta confiance? Non mais attendez, on marche sur la tête là. D'ailleurs, il lui dit, par la grande galaxie, tu as pris mon fils et mes compagnons, les voyageurs sont tes esclaves, et tu veux que j'aie confiance? Crois-moi, Ulysse, je les libérerai. Je connais le royaume d'Hadès. Voilà. Et si tu me libères, et les autres voyageurs, que me demanderas-tu en échange? Rien. Rien. Rien que ta présence. Ah bah oui, mais ah voilà. Elle lui dit pareil dans le film avec Kirk Douglas et dans le livre de l'Odyssée que j'ai lu à l'époque et que j'ai toute une caisse que je vous montrerai. À nous deux, nous vaincrons les dieux. Dieu de l'Olympe, voilà la preuve que nous attendions. Si Circé est en train de nous trahir, ouais, enfin ça fait un moment qu'elle les trahit. Si j'accepte de rester avec toi, donneras-tu cette carte à mes compagnons? Voilà, je resterai. Oui, bah c'est pas possible. Et voilà, elle enlève, elle dissipe le sortilège. Et voilà. Et revoilà les enfants. Compagnons, réjouissez-vous, votre retour est proche. Oui, bah. Tiens, là, il dit pas, j'ai promis à Circé de rester. Ah bah si, il l'a dit. Partez, j'ai promis de rester. Ne vous inquiétez pas. Circé va vous procurer une cassette qui vous indiquera le chemin de la terre. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc Circé, tu ne peux pas leur donner cette cassette. Si tu oses défier Zeus, son jugement sera terrible. Retourne à tes livres. N'aie pas peur, mon petit Hermès. Celui que j'attendais, ouais. Et là, donc, il révèle son traître. Ainsi, tu es le valet des dieux et tu m'as trompé. Tu me paieras cher. Elle dit pas ça. Si vous pouviez voir ça, c'est un spectacle fascinant. Présidente, c'est un phénomène unique. On ne peut statistiquement l'observer à cette Donc là, il trompe les gens qu'elle a désenvoûtés en disant « Allez au sommet de la tour, c'est une passerelle vers vos mondes. » Mais n'importe quoi. Comment ils peuvent croire un truc pareil? Et ils arrivent tout au bout et il n'y a rien. Oui, parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas un mot de ce que dit Circé. Voilà. Donc après, bien sûr, Ulysse vient l'affronter. Attendez, Ulysse, prends cette cassette, elle contient tout mon savoir. Elle te permettra de gagner le royaume d'Hadès et au-delà de trouver le chemin de la terre. Oui, mais Hermès intercepte la cassette quand elle lui balance et il la jette dans le vide. Ah. Donc elle le tue. Voilà, elle le tue pour avoir fait ça. Ah ben alors là, c'est tout écourté. Il n'y a pas la fameuse scène qui me bouleverse et qui me fait chialer à chaque fois. Bon, ben écoutez, elle n'y est pas. Où elle essaye de maintenir sa tour qui est en train d'être détruite par des tridents. Ben, on voit même pas les tridents là. Attendez, 42, 43, 44, 45. Mais non, il ne manque pas de pages. Hein. Attends, il manque... Non, il manque rien dans le magazine. Voilà. Ah bah si, on a ça. Dieu stupide, une tour si belle, si parfaite. Ah, tous mes livres. Voilà. Et on voit, ça m'a encore bouleversé, ces livres qui sont projetés, qui sont brûlés. J'ai vécu la même chose. À l'inverse, dans ma cave, c'était pas le feu, c'était l'eau qui a détruit des centaines et centaines de collections, de livres, de magazines, dont des années entières du magazine Première dans les années 80, des collections entières de magazines de jeunes, dont toute la collection j'avais depuis le numéro 1, les Star Club, donc depuis les années 80 jusqu'aux années, je ne sais plus, Star Club, ça a duré 2005, 2007, je ne sais plus. Des saluts, beaucoup de saluts. Oh bah, de toute façon, s'il faut faire la liste, bon. Et ce qui me bouleverse, et alors ça, on n'y voit pas. Non, voilà, ça, on n'y voit pas. C'est quand, juste après qu'elle lui dise,
Pars vite, fils de la terre, pars. La tour ne résistera pas longtemps au trident. Adieu, Ulysse. J'aurais tant voulu partager avec toi tout le savoir de l'univers, mais les dieux ont gagné une fois de plus. Tâche au moins de t'échapper. Et il lui répond. Je ne t'oublierai pas. Il l'aimait tellement. Il s'est rendu compte, il l'aimait. Et il aimera aussi, dans l'avant-dernier épisode, Calypso. Pareil, Calypso dans l'Odyssée, l'Odysseus. Je suis trop ému. Qui est bien dans l'Odyssée d'Homère. Et Circé, il est resté longtemps hein, dans l'Odyssée de Homère. C'était sur une île. Hein. Circé, c'était pas une tour comme ça. Mais dans cet épisode, Circé est une des plus grandes ou la plus grande archiviste et collectionneuse de l'univers. On la prend pour une prétentieuse, une arrogante, une crâneuse, odieuse. Tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans de cyberharcèlement, où les deux tarés là disaient il est prétentieux, il se prend pour le plus grand collectionneur de l'univers, il dit qu'il est le plus grand collectionneur de tout, ce qui est faux. J'ai jamais dit... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hors sujet, mais je comprends tellement Circé, tellement. Et dès qu'il s'éloigne, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un compte à régler, lui et moi, et j'aimerais lui servir. Tous mes livres, oh là là. Ah bah regardez, je ne t'oublierai pas. Il ne le dit pas du tout dans le vaisseau, il lui dit devant quand il se sauve, et que là on n'y voit pas, qu'elle lui dit de partir. Alors là, c'est faux. Regarde papa. Alors les corps remontent, mais c'est dans la salle de commandement. Et là, c'est pas la salle de commandement. Hein. Et ce que à l'époque mon frère me disait, ou même à l'école, on se disait que les élèves, ça se termine qu'ils sont dans le poste de commande, figés. On dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ils ont dû les ramener, les tirer un à un pour les ramener dans la salle des compagnons. Alors ça, on ne sait pas. Je pense qu'ils y sont retournés tout seuls. Hein. Ah oui, et à la fin, dans l'escalier monumental de l'Olympe, avec lequel je jouais, avec mon Odysseus, Poppy, rappelez-vous, dans ma maison de l'époque, je vous avais fait une vidéo quand j'avais été retourné visiter la maison. Dans la vidéo, il y a 2 ans, ça, qui est sur ma chaîne, je vous dis dessus, c'est là que je jouais dans cet escalier monumental en pierre avec mon vaisseau Odysseus. Circé, nul ne doit donner notre savoir à un humain. Alors là, une autre voix. L'assemblée des dieux t'attend pour te juger. Maintenant, je connais ton visage. Je sais qui tu es, Ulysse. Ouais, elle ne reverra jamais. Voilà, janvier 83, j'avais 12 ans. Ouais. Ok. Deuxième épisode. Alors, revoilà le journal d'Ulysse 31. Nérée ou la vérité engloutie. Un chef-d'œuvre qui n'est pas dans mes préférés, malgré que c'est des aventures d'une très grande variété. Mais à l'époque, je l'avais trouvé compliqué. Je l'avais trouvé complexe. Et puis cette ville immense, un peu genre Moyen-Âge, sur cette planète, on ne reverra jamais une ville aussi gigantesque dans d'autres planètes, d'autres épisodes. Ah, les hommes requins, quelle horreur! Et là, ça, à la fin, ça va fondre, là. Triton, le fils de Nérée. Alors, Télémaque a toujours son autre voix, que je trouve toujours une voix de bébé. Ce n'est pas Fabrice Josso, je ne comprends pas. Et
Donc, Shirka change de voix, retrouve sa voix enrouée que je détestais. Alors, ce qui m'avait beaucoup... j'essaye de suivre, il était une fois l'espace. En même temps, le son est peut-être un peu... Ah, moi, la couverture est craquée. Ok. Bon, mais le reste, il est en bon état. Voilà, donc ça commence. Alors, épisode majestueux avec la voix française de Clayton Farlow de Dallas, qui est une voix impériale, une voix très impressionnante. Ici, Néré, SOS à tous les univers. Ici, Néré, je suis vivant. Voilà. Donc un vaisseau qui arrive avec Galactée, qui est la fille de Néré, on l'apprendra après. Et en fait, elle est complètement hypnotisée avec la broche. Tous les habitants ont une broche de la salle des Rémora. C'est Rémora, et c'est ça qui les paralyse, enfin qui les fait comme des zombies qui obéissent aux hommes requins et aux dieux. Voilà, donc les hommes requins atterrissent dans l'Odysseus. Il y en a des milliers, des millions. Regardez, par la grande galaxie, comment s'échapper? Et voilà, elle pointe un pistolet sur la tête d'Ulysse. Ça, c'est rare hein, dans la série. Ah, lâche cet enfant. Voilà. Et il veut répondre à Néré et elle lui dit d'arrêter. Lève-toi, Ulysse, tu ne peux rien faire pour l'aider. Voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, bah là, ils n'en parlent pas. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas du tout ce bijou. Elle dit pas les bijoux, elle dit son bijou. Le bijou. Voilà, donc ils sont embarqués et on a une vue qu'on ne reverra jamais. On a 3 vues de l'Odysseus vide avec la musique mystérieuse. On a un couloir vide, on a la salle de commande avec Shirka et on a la salle des compagnons. Et Télémaque dit « Qu'est-ce que les compagnons vont devenir sans nous ?» Mais ils sont figés, ils dorment, ils se rendent compte de rien. S'il y a quelqu'un dans... Et surtout, c'est loin d'être le seul épisode où notre équipe quitte l'Odysseus. Il faut bien qu'ils aillent sur les planètes. J'ai pas compris. Voilà, donc après, ils rencontrent Néré. Hein? Après, ce sont toutes les aventures. Voilà, il vient dire que Néré est vivant, personne ne le croit. Télémaque rencontre Triton. Ils vont faire une manigance lors de la fête des joutes. Ah oui, alors ça, j'adore. Ah ben, c'était peut-être avant, je ne sais pas si on y voit, qu'un homme requin appelle Thémis la petite. Et ensuite, il dit... Alors, Thémis est vexée. Et elle dit, quoi, la petite? Qui c'est ce que vous appelez la petite? Et après, il dit, emporte avec toi ton tonneau de bière. C'est Nono qui l'appelle ainsi. Alors Nono, il lui dit, alors écoute, là, je comprends pas. La petite, c'est toi. Mais le tonneau de bière, je vois pas de tonneau de bière. Ah, mais c'est incroyable. Et voilà, ils s'affrontent et ils font semblant, là, de s'être tués. Voilà, et ils tombent. Des terribles du ciel découvert, comme un grand livre ouvert, et la terre, cette vie éternelle. Alors, après, ça j'adore. Ainsi, là on n'y voit pas. Ainsi, il lui dit là. Alors, non mais c'est pas du tout ce qu'il dit. Ainsi, tu es capable de soulever ce robot par télékinésie. Voyons cela. Voilà, et donc avec son pouvoir, elle le fait monter, mais elle se rend compte que Télémaque est dans le bâtiment. Nous allons, plein de joie, sur les chevaux du vent, le futur.
Voilà, alerte à la salle des Rémoras. Voilà, et donc ils réussissent à mettre le bazar dans la salle des Rémoras. Et tous les Rémoras, tous ces bijoux tombent. Et donc les gens ne sont plus ensorcelés. Et avec la clameur du peuple, ça fait disparaître carrément les hommes requins. Voilà. Attendez, voilà, on les voit disparaître. Donc la Galatée redevient normale et les cris font carrément disparaître les immenses tridents qui entouraient toute la ville. Donc là, c'est vraiment une réussite. Cet épisode, il a vraiment réussi à libérer un peuple entier, quoi, des dieux. C'est incroyable. Tu as raison, la vérité n'a pas besoin de Rémora, car elle est plus forte que toutes les armes. Et nous, les gens de la terre, nous nous défendrons contre le peuple de Poséidon. Oui, c'est bien ce qu'il dit. Alors, la mode romaine. Ulysse, héros de la légende grecque. Ulysse enfilant ses Smid. À droite, la mort d'Hector. Ah voilà, alors ça, j'ai jamais compris ce que ça foutait là-dedans. Un jeu, voici 9 personnages du Moyen-Âge, former 4 couples. Non mais, quel rapport avec Ulysse? N'importe quoi. Ah, il n'y a plus le courrier d'Ulysse? Oh mince, ça va revenir dans le prochain. Les machines de guerre romaines, ça m'a jamais intéressé. Un jeu avec des animaux, n'importe quoi. Voilà. Voilà, ami lecteur, le 33 tours que je vous ai montré. Tiens, Pim Pam Poum, j'avais trouvé, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai trouvé un album d'époque, je crois que c'était en boîte à livres, prochainement dans Ulysse. Ouais, bah vous voyez, c'est inversé, hein. Ah mais non, mais spécial. Spécial. Voilà. Décembre 82. J'avais 12 ans. Voilà. Et le 3e épisode, qui pour moi est une catastrophe, c'est un des 2 épisodes ratés. J'aimerais beaucoup avoir vos avis. Épisode raté avec les lotophages, une horreur. Je me demande lequel est le pire des 2. Si c'est les lotophages ou le labyrinthe du Minotaure. Je ne sais pas. Alors le labyrinthe du Minotaure, je trouve que le design est raté au niveau de Ulysse. C'est pas le Ulysse aussi bien dessiné qu'on a l'habitude. On aurait dit un épisode fait à la va-vite. Et là, vous voyez, ils l'ont mis dans le poche. Donc les poches qui étaient bien moins vendues que le journal d'Ulysse. D'abord, je ne sais même pas si on les trouvait de partout, les poches. Hein. Moi, je les voyais moins que 8 francs. Voilà. Oh, c'est magnifique. Voilà, le labyrinthe du Minotaure. Alors, c'est l'histoire toujours dans l'Odyssée d'Homère. Le labyrinthe du Minotaure. Ariane, avec le fil d'Ariane. Ariane qui est amoureux de Thésée. Voilà, et qui veut le retrouver dans le labyrinthe du Minotaure. Voilà, donc là, il est jeté dans le labyrinthe du Minotaure. Il veut pas, le père veut pas qu'elle se mette en couple avec Thésée. Non, mais vraiment, en plus, mais bizarrement, c'est un épisode qui est très très vite passé. Moi, j'ai eu l'impression qu'il durait 10 minutes, l'épisode. Et moi, c'est depuis l'époque que j'ai trouvé que c'est un épisode raté. Bon, après, on a 24 épisodes chefs-d'œuvre. Hein. On a 24 chefs-d'œuvre, hein, quand même. Qui dit mieux, hein? Ulysse sauve le premier vaisseau, donc voilà. C'est celui dans lequel il y a un pilote qui est en fait Ariane. Alors la seule chose intéressante,
pour se retrouver dans le labyrinthe. Alors le fil d'Ariane, en fait, à la mode du 31e siècle, c'est son collier. Et chaque perle du collier émet un signal électromagnétique. Donc elle pense comme ça qu'ils vont réussir à résoudre le casse-tête du labyrinthe. Hein. Capitaine, prenez soin de vous, il le faut. Ne laissez pas le capitaine s'épuiser de la sorte, monsieur Sanders. Voilà, après, bon, il envoie ses hommes pour les poursuivre. Nous formons une bonne équipe, capitaine, mais nous allons revenir très bientôt. Il faut évacuer le vaisseau. Allez. Capitaine, il faut l'étayer, sinon il va glisser. Après, voilà, les murs se mettent à bouger. Donc tout ce qui avait été repéré, c'est plus bon. Étayé avec quoi? Voulez-vous me le dire? D'abord, il est très bien posé comme il est là, ce Attendez. vaisseau. Ne vous faites pas de soucis, Si. nous allons faire le nécessaire. Je fais comme ça. Ah non, ça tient pas là. Ça tient pas sur le... Voilà, je sens une présence, voilà. Donc c'est le... Ouais, mais je sais pas où le poser, hein. Je sais pas où poser, hein. Je sais pas. La tête des baigneurs. Non, ça va pas aller. Être à l'ombre un instant. J'ai pourtant bien le trépied, hein. Attends. Allez. Voilà, donc il y a plusieurs minotaures parce qu'il y a les miroirs. Voilà. Après, c'est tout le combat avec le minotaure. Ok. Et c'est Thésée qui le tue quand il va être écrasé par lui, mais Ulysse lui balance son épée. Donc il se retourne. Et voilà, il plonge. Voilà. Et donc, quand le minotaure s'écroule, on voit, sans qu'il parle, parce qu'il ne sait pas parler, c'est une bête, on voit le... Alors ça c'est troublant. Ça, c'est troublant. C'est la seule chose intéressante de l'épisode. On voit plusieurs choses apparaître. On voit la Terre, on voit les glaces galactiques, on voit plusieurs choses. Maintenant, Thésée, dis-nous où se trouve la Terre. C'est le secret du Minotaure. Ainsi s'est élu Minotaure, je t'en prie, indique-moi le chemin de la Terre. Je sais, oui, il lui dit, je n'ai pensé qu'à te combattre, sans penser que tu connaissais le chemin de la Terre. Voilà. Et il meurt, c'est affreux. Non, il dit pas du tout ça, n'importe quoi. Donc ça c'est vrai. L'oracle ne parlait donc pas de Thésée, mais du labyrinthe. C'est là que se trouvait le chemin de la Terre. Le Minotaure gardait le chemin de la Terre. Il est trop tard, oui, il dit bien ça. Hein. Voilà, Télémaque les trouve. Voilà. Donc ils partent tous les deux. Ah ben là on voit pas. Et le père de Ariane revient. Et c'est trop tard, elle est déjà partie et il a perdu sa fille définitivement. Ben, de toute façon c'est bien fait pour lui. Hein. Alors là les jeux sans intérêt. Tiens, pim pam poum. Alors décembre 82. J'avais 12 ans. Voilà. On dirait un homme araignée. Ah, c'est vendu au Canada aussi. 1,90 Belgique, 60 francs belges, Suisse. Voilà. Eh bien, je vous laisse. J'espère avoir des avis de votre part. Donc, on se retrouvera dimanche dans une semaine. Alors, là, c'était les épisodes 16, 17, 18. 1. Quel est le 19 ? Ben avant, je connaissais tout par cœur. En tout cas, on va avoir dedans, dans les 3 à venir, on va avoir le chef-d'œuvre absolu. Ulysse rencontre Ulysse. Donc, il va à l'époque de l'Odyssée. Alors là, et je pense qu'on va avoir peut-être Atlas. Non, je crois qu'Atlas, c'est le 22e. Oh là là, chef-d'œuvre Atlas. Oh là là, oh là là. Non, je ne sais pas que ça sera la surprise dimanche prochain. Allez, je vous laisse là pour regarder tranquillement. Il était une fois l'espace. C'est pas vrai, 40 minutes. Je voulais faire 20 minutes. Oh là, je voulais faire que 20 minutes. Allez, à bientôt. À tous. Oh.
rien, les voilà calmés.